Bonjour et bienvenue à toi, Cyril. Merci d'avoir accepté cette interview. Et je t'en prie, Pascal. Bonjour à toi aussi. Alors, je suis honoré d'avoir Cyril de l'Arbre aux Étoiles aujourd'hui, que j'ai rencontré lors de son festival d'écoféminisme. Donc, il organise chez lui, qui est un écolieu qui est situé près de Honfleur en Normandie. Donc, je recommande vraiment à toutes les personnes qui sont sensibles à cette cause, entre guillemets, et qui aiment les beaux lieux, d'aller le visiter, vous ne serez pas déçus. Alors, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce lieu. C'est vraiment un lieu très inspirant qui accueille des formations en tout genre liées au renouveau dans la dans la dynamique de renouveau sociétal et environnemental. Euh, Cyril, aujourd'hui, je sais que ça fait un certain nombre d'années que tu es sur l'écolieu. Comment tu te définirais aujourd'hui? Écoute, merci déjà de ces mots d'introduction. Écoute, avec Maëlys, parce qu'on est deux sur le lieu, hein, donc c'est une histoire de couple aussi, et de famille, puisqu'on a deux enfants. On se perçoit plutôt en tant que gardien, gardien de lieu. On ne s'est jamais senti propriétaire en fait de ce lieu. C'est aussi peut-être parce que en fait, on vit nous à 20 km de l'Arbre aux Étoiles, dans une petite longère assez simple, et c'est de là où on a trouvé le lieu. Mais dans l'optique qu'on a et la vision, la perception qu'on a de cet endroit, c'est que c'est un endroit qui est complètement partagé. Et ce qui nous touche, nous, ici, on a à cœur à ce que ça soit commun et que ça ne soit pas que appartenant à juste une personne ou un couple qui, pendant quelques heures, permet à d'autres de le naviguer. Donc pour nous, c'est vraiment comme la Terre l'est, la planète, je pense, et appartient à quelque chose de plus grand que nous. Enfin, voilà, on est de passage. Donc on est les gardiens. On se perçoit en tant que gardiens. Alors, merci. Voilà. Hum. Merci Cyril pour cette présentation. D'ailleurs, on est là dans le prieuré, donc en fait l'écolieu a plusieurs bâtiments. Peut-être que tu pourrais nous en parler. Effectivement, je n'ai pas cité Maëlys, que j'aurais bien aimé aussi qu'il soit à tes côtés, qui est vraiment fantastique aussi. Donc, je te laisse peut-être présenter peut-être le lieu justement. Qu'est-ce que vous y faites? Ouais, bien sûr. Alors, c'est un lieu en fait qu'on a depuis, enfin, qu'on a donc trouvé il y a une dizaine d'années. Nous, on a pris le parti de faire des travaux tout de suite parce qu'il y avait un grand bâtiment agricole à faire tomber et des travaux assez conséquents. Certains endroits, comme des écolieux, enfin des éco-hameaux plutôt, ou des écolieux, ça peut être le projet d'une vie avec des travaux sur des années, et c'est très bien. Nous, on avait le souhait avec Maëlys de tout de suite être un lieu d'accueil pour des stages. Donc, c'est un lieu qui fait pas loin de 4 hectares. Il y a à peu près 1,5 hectare où il y a, j'ai envie de dire, les humains, dans le sens où c'est des bâtiments avec 7 chambres et puis une grande salle de pratique, une grande salle de partage avec une grande bibliothèque. Voilà, donc c'est vraiment une partie activité humaine. Et tout le reste, eh ben, c'est tout le vivant, toute la nature, où il y a un petit bois, un plan d'eau, il y a 2 chevaux, 2 ânes, bien sûr, avec les arbres, il y a tous les oiseaux, et donc toute une partie d'herbage qu'on laisse le plus naturel possible, toute une partie aussi de culture, de maraîchage bio, bien sûr, en permaculture. Et le lieu, donc, comme tu l'as dit, on a vraiment l'intention, l'envie qu'il soit ancré dans la transformation actuelle sociétale et humaine, en fait, parce qu'il y a des transformations très profondes. On peut le voir hein, aujourd'hui par toutes les crises qui se succèdent et qui nous amènent, en fait, à avoir peut-être une plus grande perception de nous-mêmes pour, en gros, faire au mieux. Donc, on a des stages de permaculture, on a des stages de yoga, bien sûr. On a beaucoup de stages en fait, de pratiques énergétiques type, et spirituelles, type yoga, méditation, donc pleine conscience. On a pu accueillir aussi des moines tibétains, des stages donc, de reliance au vivant aussi. Donc, on aime bien aussi, en fait, juste avoir une vie très spontanée et naturelle de dialogue avec ce que je nomme, moi, les intelligences du vivant. C'est-à-dire que j'aime bien dire que le fait qu'on soit arrivé sur la planète Terre n'est pas un hasard et que tout le vivant qui nous entoure n'est pas un décor
Et à mon sens, il y a une intelligence que je ne pourrais pas forcément vous expliquer, et il y a une conscience que je ne pourrais pas forcément vous décrire totalement, parce que ça fait partie du mystère. Par contre, je vois qu'il y a vraiment une perméabilité et qu'il y a une interaction. Et je crois que l'humanité, elle a à comprendre ça si elle veut aller plus loin et pouvoir vivre en communauté avec tout le vivant sur la planète. Merci Cyril pour ce beau partage. Tu as, tu as droit au but. Mmh. Euh, alors, j'aurais aimé quand même te poser la question de ce déclic. C'est vrai que tu as dit que vous aviez trouvé un lieu, qu'il y avait des choses à faire. Est-ce que tu pourrais parler de ce déclic où à un moment donné, tu t'es dit, tiens, allez hop, enfin, vous vous Ouais, êtes dit, puisque c'était un projet de famille, quel moment vous êtes dit et pourquoi, tiens, on va lancer un écolieu? mmh. Ouais. Écoute, c'est très identifié. Il y a eu quand même pas mal d'événements qui se sont suivis. Alors rapidement, nous, on était à Paris avant. Moi, je suis né à Paris. Voilà, j'ai vécu une quarantaine d'années, puisqu'aujourd'hui, j'ai 50 ans. Voilà. Euh, euh, le déclic, si tu veux, c'est que, alors d'une part, Maëlys, elle, de son côté, son travail était devenu quelque chose qui ne lui correspondait plus du tout. Elle était dans les systèmes d'information, de management, pour installer des audits et des logiciels type PeopleSoft qui permettent une meilleure gestion dans l'entreprise, des choses comme ça. Bon, c'est très bien, mais ce n'était pas du tout son souhait de vie, finalement. Moi, je travaillais dans l'événementiel, en tant qu'intermittent du spectacle, mais dans l'organisation. C'est ce que j'ai trouvé de plus humain, à vrai dire, après mon école de commerce. Tu vois, j'ai fait une école de commerce un peu à reculons. À vrai dire, ça m'a montré ce dont je n'avais pas envie, c'est-à-dire, d'une certaine manière, hein, parce qu'il y a bien sûr des très bonnes choses dans le commerce, mais le marketing qui est peut-être un peu trop poussé et qui fait qu'on va, comment dire, te donner des techniques pour vendre un produit qui n'est pas forcément un besoin pour quelqu'un. Donc ça, moi, pareil, j'ai mis tout de suite une zone tampon. Et par contre, l'événementiel m'a tout de suite ouvert les bras. C'est une époque aussi où nos deux enfants sont arrivés. Il y a eu une conscience écologique qui était de plus en plus prégnante. Il y a des films qui sont sortis, des documentaires, les premiers documentaires qui sont sortis à ce sujet-là. Maëlys a perdu sa maman, c'était aussi et puis c'était assez brutal, donc ça a été tout de suite un peu un face-à-face avec les questions, voilà, de la vie. Qu'est-ce qu'on en fait? Elle peut s'arrêter finalement comme ça. Où est-ce que j'ai envie de me réaliser? Et c'est Maëlys qui a eu l'envie, le déclic, sachant qu'on avait déjà une maison de campagne en Normandie. Donc, si tu veux, notre vie, elle était entre Paris et la Normandie, mais à travailler à Paris. Et Maëlys a eu l'appel de créer un lieu donc en pleine nature et de créer des cabanes dans les arbres. Donc ça, c'était vraiment le premier appel, et qui était un appel vers la nature, hein. Et voilà, et puis un jour, elle m'a posé la question vraiment très, très directement en me disant, est-ce qu'on y va ou pas? Alors, j'ai passé une nuit blanche parce que ça voulait dire que je quittais mes relations de boulot à Paris, ma famille, mes amis, ma sécurité, mon confort. Et je savais bien au fond de moi que ça allait venir me chercher un peu dans mes structures de fonctionnement et qu'il fallait que je lâche quelque chose. J'ai dit oui. Et là, c'est allé assez vite. Donc, si tu veux, le déclic, ça a vraiment été un appel fort à vivre en pleine nature et finalement à créer l'arbre aux étoiles, chose qu'on a compris dans un second temps, parce qu'au début, le projet était plutôt des cabanes dans les arbres. Qui d'ailleurs, ça ne marchait pas, hein. On n'a eu que des bâtons dans les roues, c'était très compliqué, mais c'était parti. On avait fait le pas, et à mon sens, c'est le plus important d'ailleurs, c'est de faire un pas, même si ce n'est pas exactement le bon pas. La vie a cette intelligence de t'amener ailleurs, mais pour ça, il faut qu'on soit soi-même en mouvement. C'est rare que ça vienne te chercher directement dans ton canapé chez toi, et je n'ai pas de jugement, juste une expérience. C'est très bien d'être sur son canapé aussi. Il y a aussi le rêve qui fait penser à des choses. Mais c'est vrai qu'être dans le mouvement, dans le dynamique, c'est la sérendipité, hein, il y a un mot pour ça. Ça t'amène aussi ailleurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. Alors,
Du coup, je rebondis tout de suite sur le sens. Enfin, tu as déjà abordé, tu as déjà donné quelques éléments de réponse avant, mais quel est le sens profond de votre action à l'Arbre aux Étoiles? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Hmm. Bah, écoute, déjà, on en apprend tous les jours, hein, mais moi, ce qui m'anime vraiment, c'est de reconnecter les gens à leur propre nature. Et dans mon expérience, parce que finalement, on peut parler que de soi, ça a vraiment été clé pour moi. C'est-à-dire que dans ma vie parisienne, avec l'événementiel, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était en train de se restreindre en moi, tu vois, dans mon énergie à moi. Et par contre, quand j'ai commencé à être en interreliance avec le vivant, ça a ouvert quelque chose en moi qui était magnifique. Enfin, voilà, je dis des mots peut-être un peu forts, mais c'est vrai, j'ai découvert par le yoga aussi, hein, par des pratiques énergétiques où on rentre dans la conscience du corps, en fait. Mais ce n'est pas que l'humain, c'est-à-dire que moi, j'ai souvent à cœur de dire qu'on ne va pas s'en sortir que humain avec humain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un décor dehors, on n'est pas une mono-espèce, il y a multiples espèces. Et du coup, moi, j'ai vraiment à cœur, et c'est vraiment ce qui m'anime tous les jours ici, à amener les hommes et les femmes qui viennent là à rencontrer leur propre nature, mais par le vivant et par la nature. Et du coup, le lieu, si tu veux, il porte cette énergie-là et il permet ça, c'est-à-dire ça permet d'aller en soi, mais sans que ça soit trop dur non plus, parce qu'on sait que parfois c'est délicat. On parle quand même de développement personnel aussi, parfois on est fragilisé. On voit bien actuellement hein, aussi, voilà, ça peut être compliqué. Hein. Donc il faut de la délicatesse et il faut la bienveillance du vivant. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'anime. Maëlys, qui n'est pas là, je pense, dirait la même chose. Elle a, je crois, aussi à cœur, elle, à reconnecter les gens aussi au niveau local, parce qu'on a une action aussi locale, à tisser des liens, tu vois, avec voilà, les gens qui sont un peu disséminés de droite, de gauche, un peu dans l'illusion de la séparation, mais elle peut être réelle aussi. Et ça permet, lors de projections, de films, de documentaires ou de concerts, ou de chantiers participatifs, ça on en fait beaucoup maintenant de plus en plus, ça permet de mettre les liens en réseau. Ça permet de mettre les gens pardon, en lien et en réseau. Et ça, c'est hyper bénéfique parce que en fait, ça crée plein de choses en cascade. Et du coup, on devient générateur. Tu vois, le lieu devient générateur de liens, générateur d'idées, générateur de vie. Merci pour ce partage, Cyril. Ça m'étonne pas. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer justement maintenant dans cette action-là? Tu nous dis que vous évoluez maintenant vers des chantiers participatifs. J'aurais bien aimé aussi que tu nous parles de ce festival d'écoféminisme que j'avais trouvé vraiment fantastique aussi. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer dans tout ce quotidien? Écoute, je crois que c'est les rencontres humaines. C'est les rencontres humaines et les rencontres aussi avec autres qu'humains. Toujours, c'est ce qui se passe sur le lieu. Il y a plein de moments différents en fait. Donc c'est vrai que je ne pourrais pas te dire qu'il y a spécialement cet événement-là. Le plus important pour moi, c'est de rester ouvert au merveilleux en fait. Donc ça peut être tout le temps. L'écueil le plus grave, en fait, c'est de se dire que la route est toute tracée, il y a avoir des prédispositions d'esprit où on va se dire que de toute manière, il va se passer ça. C'est souvent la tête qui dit ça. Par contre, quand on laisse le vivant voilà, au cœur de la relation, c'est bourré de surprises. Ce que je pourrais te citer, c'est allez, je vais le dire parce que c'est là et ça tourne dans ma tête et ça me dit de le dire. Ça, c'est personnel, c'est-à-dire j'étais voilà, seul à un moment donné, j'attendais Maëlys pour qu'on parte à un dîner. Donc j'étais juste à l'Arbre aux Étoiles sur un petit bout de prairie. Et j'ai vraiment, et tu vois, il faisait beau, c'était le printemps, un grand ciel bleu. Bon, et j'ai vraiment senti qu'il fallait que je me retourne. Tu vois, j'ai senti comme si on me tapait sur l'épaule en me disant regarde derrière. Et j'ai tourné la tête, j'ai regardé derrière et je t'assure, j'ai vu au-dessus de l'arbre aux étoiles une image que je n'oublierai jamais. C'était vraiment l'image d'ange, de nuages en forme d'ange qui était au-dessus de l'arbre aux étoiles.
Enfin, j'en suis resté, tu vois, sans voix. J'ai pris une photo, je l'ai toujours. S'il y en a qui veulent la voir, je ne la publie pas comme ça, hein. S'il y en a qui veulent la voir, avec plaisir. Donc ça m'a beaucoup touché. Et tu vois, cette rencontre-là, cette énergie-là, ben, c'est la même en fait que j'ai pu rencontrer lors du festival où on s'est rencontrés avec toi et Nathalie, où c'était magnifique de rencontre avec toutes les belles âmes qui étaient là. Et dans ces moments-là, en fait, il y a une telle énergie, il y a une telle lumière qu'on retrouve cette même énergie en fait. On parle de la même chose en fait, hein, c'est ça. Et du coup, cette énergie-là, je l'ai aussi retouchée en faisant du yoga du son, par exemple, où voilà, on se met à pratiquer pendant 20 minutes le A, la voyelle A. Donc ça paraît fou, mais en fait, ça permet de déconnecter le cerveau et on rentre dans un autre plan vibratoire et qui est plus celui du cœur, bien sûr, et du corps. Et en fait, c'est là où la magie arrive et fonctionne. Donc c'est tous ces moments-là en fait qui me font vibrer. Pas tout le temps, bien sûr, parce qu'il y a une partie très travail et contrainte, on va dire entre guillemets, mais quand même, c'est souvent. Merci Cyril. C'est vrai que je témoigne qu'il y a eu beaucoup de magie pour ce festival de coféminisme. Beaucoup de belles personnes, c'était vraiment fantastique. Alors justement, tu étais en train de parler que, évidemment, il y a aussi une réalité que parfois il faut s'y coller, entre guillemets. Justement, je voulais te poser la question. Quand on décide de se lancer dans un écolieu comme ça, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, qu'on rencontre? Alors, ce qu'on partage souvent, on propose des stages de création de lieux et c'est un témoignage, un partage sur notre expérience à nous. Ce qu'on partage, c'est qu'un lieu n'a pas forcément besoin d'être grand, pas forcément. Un petit lieu peut avoir beaucoup d'incidence et de puissance, dans le bon sens du terme. Pour aller plus loin, même une personne peut être un lieu, quelque part. Un lieu, c'est aussi l'extension de soi-même. Et bien sûr, en plus grand, ça donne une capacité vibratoire plus importante. Mais quand on a, en tout cas pour notre lieu qui est relativement grand, il faut être Shiva. Donc, c'est-à-dire clairement, il faut avoir 10 bras. Je ne sais pas exactement combien de Shiva a 2 bras, mais non, mais ça demande, c'est vrai, Au moins beaucoup de 10, travail. au moins 10. Ouais, au moins 10 sans doute. Et c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur, entre guillemets, d'y passer beaucoup de temps. Ce qui se passe, si tu veux, c'est qu'en fait, il n'y a plus une vie de travail et une vie de famille et une vie de copain. En fait, chose qu'on connaissait avant, évidemment, l'expérience ici nous a montré que tout d'un coup, tout ça, ça fait boum, ou je ne sais pas quoi, ou plouf, ou pouf, et ça crée en fait une seule et même vie où on est tout le temps en fait en action pour le lieu et pour soi et pour notre famille et pour les amis. Voilà, on est tout le temps dans une dynamique. Alors, les contraintes pour nous, c'est les chauffe-eau qui pètent, c'est donc tous les ennuis techniques, parce que c'est tout le matériel en fait qu'il faut gérer, tout ce qui est approvisionnement, ça peut être voilà, il y a beaucoup de choses. C'est l'organisation. L'écueil en fait, ça va être de s'épuiser. Tu vois, la contrainte, c'est ça en fait. Le risque de burn-out qui est clairement identifié dans les entreprises aujourd'hui, dans le travail aujourd'hui, il existe aussi dans les lieux. On le sait, hein, voilà, on sait par d'autres lieux que ça peut arriver, bien sûr. Et nous-mêmes, on a déjà été dans une zone un peu rouge où on voyait bien qu'il fallait qu'on s'oblige vraiment à en faire moins et à prendre du temps pour soi, tu vois, c'est-à-dire avoir des temps de détente, de pratique de yoga, de prendre soin aussi de soi. C'est vraiment important de prendre soin. Les contraintes, elles vont être là. Il y a tout ce qui est administratif aussi, c'est-à-dire que ça demande un certain savoir-faire. Mais tout ça s'acquiert, il ne faut pas en avoir peur. Par contre, il faut mesurer le fait que ça va demander du temps, ça c'est sûr. Voilà, donc faut prendre ça en considération. Une des solutions, peut-être que je pourrais ajouter, pour ramener une solution à ce que je viens de dire, c'est, et ce vers quoi on tend aujourd'hui, c'est vraiment de faire ensemble. C'est-à-dire
une des choses qui peut prendre énormément de temps dans un lieu, c'est de l'entretenir. Soit c'est beaucoup d'argent, chose qu'on n'a pas, soit c'est le faire ensemble. Et du coup, on a mis en place, là, depuis 2 ans, beaucoup plus de chantiers participatifs. Et donc, c'est bénéfique pour plein de choses, parce que ça crée du lien, c'est local, ça donne des idées. Évidemment, on fait beaucoup plus vite. Et voilà, donc il y a vraiment plein d'apports intéressants et qui nous permettent de continuer, parce que sinon, ça peut être un vrai frein, hein. Hmm. Justement, tu as déjà donné quelques éléments, mais si tu étais avec une personne qui voudrait se lancer, un entrepreneur, peut-être pas forcément sur un écolieu, mais tu aurais une question à lui poser ou un conseil à donner? Oui, tout à fait. Alors, moi, à mon sens, le plus important, c'est qu'est-ce qu'il a envie de mettre dedans. Ça, pour moi, c'est la question numéro 1, qui de toute manière va venir taper à sa porte. D'ailleurs, je pense que ça toque tout de suite, mais on n'entend pas forcément au début. C'est-à-dire que si tu veux faire le même lieu qu'un autre, bon, peut-être, mais il va manquer quelque chose. C'est-à-dire ce supplément d'âme, il va être présent à partir du moment où on vient vraiment toucher quelle est ta propre singularité. Tu vois, quelle est ton envie profonde, qu'est-ce qui t'amuse? Il faut vraiment trouver de l'amusement. Alors, il y a quelque chose, évidemment, du côté de l'ordre de l'engagement, à être engagé pour le collectif, la société, le spirituel, ça c'est sûr. Mais bon, ça ne t'interdit pas de mettre du fun. Et voilà, et le fun, forcément, ben, ça va être tes rêves d'enfant ou tes rêves d'adulte. Et qu'est-ce qui te dit, quoi, vraiment? Et ça, pour moi, c'est plus important. Et ça veut dire que des lieux, ils vont avoir, tu vois, des tonalités différentes, un ADN différent. Et c'est de ça dont on a besoin, parce que l'humanité est tellement diverse par plein de facettes que l'arbre aux étoiles va convenir à certaines personnes et d'autres lieux à d'autres. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça, et c'est ça qui va permettre à avoir le plus d'énergie possible à mettre dedans. Parce que le plus ça t'amuse, le plus tu as envie de te lever et d'y aller. Sinon, on est dans la contrainte, dans le devoir, il faut que. Et ça, au bout d'un moment, c'est quand même problématique. Donc, c'est ça ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer. Surtout qu'il n'hésite pas à en parler avec d'autres, à prendre. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'informations qu'on peut trouver sur les autoconstructions, sur les MOOC ou des formations qui sont gratuites. Et il me semble qu'elles sont gratuites, données par Colibri, par exemple, ou d'autres associations en permaculture, hein. Maintenant, il y a beaucoup de matières. Donc, de bien se renseigner, de ne pas hésiter à le faire ensemble, à plusieurs. Hmm. Et je me pose la question, et si cette personne avait déjà un écolieu déjà en place, ce serait quoi si tu avais un conseil ou une question à lui poser pour faire évoluer, qui est peut-être qui voudrait faire évoluer son lieu, par exemple? Ben, alors, ça arrive, hein, si on a des amis qui ont, enfin, c'est devenu des amis, mais qui c'était, tu vois, typiquement un château de famille, très ancré dans l'ancien, en fait. Alors, ça peut être plus compliqué, à vrai dire, parce que, tu vois, il y a tout l'ancien à transformer et à porter, forcément, plutôt qu'une création complète. On est dans quelque chose, alors là, ça peut être karmique ou une histoire de famille, ou c'est d'autant plus transformationnel. Bien sûr, pourquoi pas, mais voilà, ça peut être plus compliqué, parce que forcément, il y a aussi les contraintes de l'existant. Ce qui avait été pensé, imaginé pour faire des chambres d'hôtes ne correspond pas forcément à un écolieu. Voilà. Par contre, évidemment, c'est tout à fait possible. Je crois qu'une fois de plus, il faut toucher l'envie première. Et s'il y a cet appel de changer l'activité ou la destination, tu vois, d'un lieu existant, il ne faut pas hésiter. Les solutions, tu vois, pour ces lieux-là qui demandent beaucoup d'argent et beaucoup d'entretien, c'est de le passer en mode collectif. Parce que tenir tout seul, ou à deux, ça peut être un vrai frein. Par contre, il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent.
aujourd'hui à créer des lieux. On le voit hein, dans les stages, nous, il y a vraiment beaucoup de demandes. Dans les stages de permaculture, il y a beaucoup de gens qui ont des projets. Euh, voilà. Si je peux ajouter quelque chose là-dessus, quelque chose qui pourrait, comment dire, faciliter, c'est un des écueils récurrents dans les projets d'écolieux et éco-hameaux, quand c'est en collectif, avec des gens que tu ne connais pas, eh bien, c'est la diversité humaine et peut-être que tout le monde n'est pas à la même vitesse. Donc, c'est très important quand tu as le projet de t'établir dans un lieu qui va être alchimique. Hein. De toute manière, tu es forcé d'y passer dans l'histoire du lieu. Tu peux pas… ce que je veux dire, c'est qu'il y a une histoire de développement personnel là-dedans et qu'il faut avoir un peu cheminé déjà avant de se lancer dans l'aventure, ou pas, c'est à chacun de voir, mais ça peut être un peu plus complexe avec les autres personnes si, tu vois, il y a des horizons différents et finalement des visions différentes. Donc ça, je conseillerais aux gens de poser les choses vraiment très clairement parce qu'ils vont gagner du temps sur des mauvaises surprises qui risquent d'arriver 6 mois, 2 ans après. Merci Cyril. Ouais. C'est sûr que il y a beaucoup à dire hein, sur ces sujets-là, hein, c'est sûr. Justement, là, spontanément, quand tu parlais, j'avais une question autour de ta vision de la réussite, parce que souvent, on a une vision un peu édulcorée, voilà, souvent qui est un peu limitée au matériel, etc. Et vu que je sais que justement, avec votre sensibilité sur l'écoféminisme, etc., j'aurais aimé savoir si tu pouvais me donner ton avis sur justement cette vision de la réussite, et peut-être ce changement de vision qu'on peut avoir, peut-être par rapport à la réussite, peut-être en lien avec l'écoféminisme, parce que c'est vrai que je ne sais pas si je te l'avais dit, mais moi, perso, quand je suis allé au festival d'écoféminisme, je m'étais dit, je vais à un festival pour les femmes. Et finalement, je m'étais aperçu après que l'écoféminisme, c'est le lien avec la nature, c'est le lien avec le corps, etc., et que ce n'est pas réservé aux femmes, et qu'au contraire, à la limite, je suis écoféministe. C'est ce que je m'étais rendu compte, quoi. En tout cas, j'aurais aimé avoir ta vision là-dessus, justement, de la réussite, et peut-être parler un peu justement de l'écoféminisme et toute cette mouvance. Alors, je vais d'abord te répondre sur la réussite. Quand tu me parles de réussite, j'entends plutôt réalisation. C'est-à-dire que pour moi, la réussite, c'est un terme qui a toujours son sens, bien sûr, mais qui est peut-être un peu passé. Je ne sais pas si tu connais Frank Lobvet, qui est quelqu'un qui est un guide et un enseignant, pardon. Je ne vais pas dire spirituel, il n'aimerait pas ça, mais c'est quelqu'un qui peut guider par rapport à son expérience de vie. Et alors lui, il présente la chose de la manière suivante, c'est qu'il n'y a pas, on ne peut pas échouer sa vie, on ne peut que la réussir. Pourquoi? Parce qu'on va être face à des situations et qu'on va vivre d'une certaine manière. Et donc, si tu veux, tu vas en gros avoir passé de toute manière le test de la vie, quoi. Donc, il n'y aura pas d'échec. Tu auras vécu l'expérience. Donc, il n'y a pas de notion. Elle sera forcément réussie, ta vie, en fait. Voilà. Par contre, il y a des choses que tu peux réaliser, peut-être. La réalisation de soi, c'est en fait mettre en accord finalement ton souhait profond et qui tu es par rapport à la société. Donc, tu vois, d'imbriquer ça, moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Donc, pour moi, l'importance, elle est vraiment située à ce niveau-là. Après, ta deuxième question, c'était par rapport à l'écoféminisme. Ouais, voilà, en quoi ça pourrait Ouais. peut-être Alors, je vais rejoindre cette parler… première, Oui, ouais, rejoindre oui, peut-être la réalisation. Je sais pas. oui, ouais, tout à fait. Alors, je vais parler de l'argent entre les deux, si tu veux bien, Ouais, ouais. parce que l'argent fait partie de la réussite encore dans nos modèles de pensée, et ça se comprend vu notre société. Hein. Voilà. Dans l'expérience à l'Arbre aux étoiles, au début, avec les chiffres, il y avait vraiment de quoi pas dormir, parce qu'on a un gros emprunt, les travaux ont doublé, les taux pour l'emprunt, le temps que les accords se fassent, ont aussi grimpé. Donc, on s'est retrouvé avec finalement des sommes assez faramineuses ou folles. Enfin, pardon, je vais prendre des termes un peu plus mesurés, des sommes un peu importantes.
Et en fait, avec Maëlys, on a décidé de juste de ne pas mettre le focus là-dessus et de mettre le focus sur qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et c'est ça ce qu'on a vraiment amplifié et ce qu'on a voulu créer. Et avec comment dire, la connaissance que on va avoir l'abondance nécessaire. Et on l'a posé comme intention. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas été difficile, mais au bout de 2, 3, 4 ans, je crois que ça a été 3 ans, on a commencé à pouvoir équilibrer. Et les choses se sont faites naturellement. Donc, en fait, on n'a plus cette peur par rapport à l'argent. Et cette peur-là, elle peut forcément venir contrecarrer des projets ou twister justement la réussite ou la réalisation de soi, parce qu'elle est sur un autre plan, en fait. Alors, l'argent, tu sais, dans la langue des oiseaux, tu vois la langue des oiseaux, tu sais, quand tu dis un mot qui veut dire autre chose. Je ne t'entends pas. Tant pour moi, oui, j'avais désactivé le son. Non, je ne suis pas sûr. Tu fais référence au soufisme avec la langue des oiseaux ou non, pas du tout? Non, mais tu vois, quand tu dis univers, on peut entendre univers. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Essentiel, essence, ciel, Ok, l'essence du ciel. d'accord. L'argent, l'art des gens. Tu vois? Donc, il y a de plus en plus de pratiques de donner en conscience. Et donner en conscience, ça vient honorer la partie artistique de la personne. Tu vois, l'art des gens. Donc, c'est une manière déjà de donner une autre couleur à cette énergie de l'argent. Voilà, c'était un petit aparté que j'avais envie de Super, partager. super intéressant. Et oui, écoute, l'écoféminisme, oui, oui, tout à fait. Si tu veux, on va parler de la deep ecology, c'est-à-dire c'est l'écologie profonde qui est très présente aussi à l'Arbre aux étoiles. C'est-à-dire, on aime beaucoup relier les mondes aussi. Et on aime bien relier, par exemple, la permaculture au sacré. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on a pu voir des intervenants en permaculture qui disaient « Ah oui, non, moi, parler des petites fées dans le jardin, si tu veux, ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas du tout concret. » Et après, on voyait, on va dire, quelqu'un qui est plus sur un niveau spirituel et qui parle des devas ou des intelligences du vivant et l'énergie de la terre-mère, pour parler de la deep ecology et de l'écoféminisme, hein, cette énergie féminine. Qui pouvait avoir aussi ces paroles en disant « Ouais, mais la permaculture, ils sont quand même coupés un peu du sacré. » Bon. Et en fait, ça a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Enfin, j'ai les gens de la permaculture qui me parlent du sacré et j'ai les gens du sacré qui me parlent de la permaculture. Donc, c'est génial. Donc, les mondes se sont bien reliés. Et bien sûr, ce n'est pas que ici, hein, c'est global. Je donne cet exemple parce que je pense profondément que la transformation actuelle, elle vient du fait qu'on assiste à la reconnaissance que l'énergie du soin, l'énergie de l'intuition, qui sont liées à l'énergie féminine, l'énergie de l'écoute, de l'accueil, du faire ensemble, et peut-être quelque chose qui est moins pyramidal, fait que c'est bénéfique pour tout le monde. Alors moi, je suis aussi un des premiers à dire attention à pas trop, enfin comment dire, du coup, séparer le masculin, le féminin en maniant ces archétypes-là, parce que ça peut être rapidement le cas. Bien sûr, il y a une part masculin dans le féminin, et dans une femme et dans un homme. On a les deux, et ça navigue. On a tout à fait le droit de naviguer un peu plus masculin, un peu plus féminin. C'est complètement OK. Par contre, il y a vraiment une place tu vois, à rendre avec honneur, puisqu'on vient de là. On vient de cette énergie-là, en fait. La terre-mère, voilà, moi, je sens vraiment une énergie vraiment du soin, de la bienveillance, de l'accueil, comme la matrice d'une femme qui permet la venue au monde. Moi, j'aime bien aussi parler de matrice au niveau de la terre, hein, la matrice d'incarnation. Elle passe par la terre, sur les plans vibratoires de la Terre, et bien sûr par le corps physique, une incarnation voilà, d'un être humain, mais par une maman.
Donc, il y a cette énergie-là, et cette énergie-là qui est de plus en plus présente aujourd'hui. Et je pense qu'on est nombreux à reconnaître, hein, et qui d'ailleurs commence à aller aussi dans les entreprises, par différents facilitateurs, par des hommes ou des femmes, qu'importe. Mais c'est vrai que c'est présent. Pour l'écoféminisme, pour les personnes qui écoutent, si elles ont envie d'aller plus loin, il y a Joanna Messi, qui est une activiste des années 70, qui est une femme extraordinaire et qui a écrit des livres incroyables avec des méthodes comme le travail qui relie. Vous trouverez ça facilement, hein, sur L'espérance en les… mouvement, par Par exemple. exemple, Et je voilà. mettrai des Et ça… refs avec la Hmm. personne, là, le guide dont tu as parlé, Joanna Messi, je Oui, mettrai des d'accord. refs dans ta bio. Super. Donc voilà, parce que je peux te répondre. Et puis, il y a plein de choses encore à découvrir, hein, bien sûr. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter? Je ne sais pas, peut-être en lien avec peut-être l'impulsion, aller vers l'entrepreneuriat, je ne sais pas, quelque chose que tu aimerais, ou alors sur l'écoféminisme, je ne sais pas, enfin, un mot à ajouter là, spontanément, qui te viendrait. Ouais, bah, écoute, ce qui me vient, tu as dit le mot entrepreneuriat, c'est-à-dire entreprendre. Pour entreprendre, il faut avoir envie. Et le travail qui relie, que je viens de citer avant, il passe par 4 étapes. C'est avoir la gratitude pour la vie. Euh, euh, comment dire, Faire ce exprimer qui sa va souffrance. pas. Ouais, voilà, exprimer sa souffrance, qu'est-ce qui ne va pas. Changer de regard et se mettre en mouvement. Donc peut-être ce que j'aurais envie de dire, c'est pour entreprendre, euh, passer par ces 4 étapes va donner le plus d'éléments bénéfiques pour aller là où on a envie d'aller. Mm. Donc voilà, aller rencontrer ses peurs d'une certaine manière, d'aller l'exprimer en tout cas. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui peut vraiment aider, se faire confiance aussi et enfin, vraiment ne pas douter. Tu vois, il y a eu vraiment beaucoup d'expériences à l'arbre aux étoiles, tu vois, enfin, j'ai vraiment eu des signes, vraiment, il y en a eu beaucoup, quoi. Et ça, c'est parce que j'ai fait le pas. On a fait le pas. Comme tous les gens qui changent de vie, il y en a beaucoup actuellement qui changent totalement de vie. À un moment donné, ils se sont fait confiance. C'est ça le déclic aussi, je pense. Mm. C'est tu te fais confiance et tu y vas. Et quand tu y vas d'une manière sereine, tu vois, et bah, tu as un élan de vie qui peut être magnifique, hein, voilà, qui te pousse, tu as toute la vie derrière qui te pousse en fait. Et tu peux avoir les rencontres qui suivent, tu peux avoir les idées, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir. Alors je crois que c'est ça ce que j'ajouterais. Mm. Ouais. Merci. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec la grande résignation aux États-Unis, 37 millions de personnes ont quitté leur job. C'est Ah oui, énorme, hein. C'est je ne énorme. sais pas. Et, Hmm. mais je t'en remercie. C'est vrai que c'est intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser à un maître de conte que j'ai eu, il s'appelle Henri Gougaud, qui disait Hmm. que lui, c'est Ok. intéressant de passer de l'émotivité à la sensibilité. Et lui, ce qu'il mettait dans ce passage-là, c'était passer de l'émotion dans la réaction au monde, par exemple, euh, par rapport aux signaux forts, à Poutine a envahi l'Ukraine, à les industriels sont pourris, etc. Et de passer de cette énergie de réaction qui se répète chaque jour, entre guillemets, d'une sorte de plainte, à une sensibilité à d'accord, je vais voir ce qui me fait souffrir. Je suis en gratitude, comme tu dis, par rapport à certaines choses. Je vais voir ce qui me fait souffrir parce que c'est normal et c'est juste Hmm. et c'est normal de réagir par rapport à ces souffrances. Pour ensuite le transformer, lui, il le fait vraiment en 2 étapes. C'est émotivité et sensibilité, à avoir une action sensible qui est justement reliée à cette blessure et donc aller voir au travers de l'œuvre Hmm. noire dans l'alchimie, mais en tout cas aller voir ses ombres, en fin de compte, tout simplement. Hmm. Hmm. C'est vrai qu'en soi, Ouais, mais le écoute, parcours d'entrepreneuriat, ça reste quand même un parcours vraiment de connaissance de soi qui est, qui est intéressant. ouais, ouais, tout à fait. Écoute, c'est très joliment dit de la part d'Henri Gougaud. Ouais, c'est intéressant. Hmm. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Cyril d'avoir fait tout ce partage, c'est passionnant. Donc je mettrai en lien dans la bio les liens vers l'Arbre aux étoiles, peut-être vers les chantiers participatifs, le festival Hmm. d'écoféminisme, les liens vers les penseurs auxquels tu as fait référence. Merci pour ce temps que Gentil. tu as accordé et puis
J'espère que cette interview inspirera des futurs créateurs d'écolieux ou entrepreneurs. Eh ben, écoute, j'espère aussi, vraiment. Et puis, enfin, voilà, le lieu est ouvert pour effectivement s'il y a des personnes qui ont envie de passer un peu de temps en woofing ici ou durant les chantiers. On a le festival, tu vois, on fait un festival chaque année. Le prochain, il va être pour la Toussaint, le 1er novembre, mais ça va être sur le thème du passage. Donc, naissance, renaissance. Et on va, justement, tu vois, le côté alchimie, œuvre noire, on va aussi voir ça sur, bah voilà, qu'est-ce qu'il y a devant nous et quelle va être notre prochaine naissance et vers quoi on peut se diriger. On va explorer cette question-là, en tout cas. Un Super. vaste programme. Je rappelle que le lieu est juste à côté de Paris. C'est vraiment à un pas. À Prédonfleur, en plus, une magnifique ville. Donc voilà. Ok, super. Merci Cyril. Donc on se Merci rejoint Pascal. derrière. Salut. Merci beaucoup.